bien, bonsoir chers amis. Bienvenue dans la suite de ma série Dans la bibliothèque 2. Ce soir, je vais visiter avec vous la bibliothèque du philosophe et romancier Pascal Bruckner qui nous accueille chez lui en cette avant-veille de Noël et donc il va nous faire un beau cadeau puisqu'on va visiter sa bibliothèque. Bonjour. Bonsoir Pascal. Bonsoir, vous êtes perdu. Merci de nous accueillir. Voilà, je me suis perdu mais j'ai réussi à vous retrouver. Vous êtes là. Merci de nous accueillir chez vous. Donc pour ce deuxième épisode de ma série Dans la bibliothèque 2, où j'explore avec certaines personnalités qui m'ouvrent leurs portes, eh bien, la bibliothèque, vous voyez, là on est tout de suite dans le vif du sujet, de certaines personnalités, philosophes, écrivains, éditeurs, etc., qui sont liés d'une façon ou d'une autre au livre. Alors, je fais un CV express pour les gens qui ne vous connaîtraient pas. Donc, vous êtes philosophe, écrivain, vous avez effectué une thèse sur Charles Fourier sous la direction de Roland Barthes. Oui. Vous avez écrit environ une cinquantaine de livres. Ah non, non. Un petit peu moins, une quarantaine. Ah non, j'en ai écrit 32, 33. Ah, 32, 33, donc une trentaine de pas livres. La productivité de Michel Onfray. Voilà, pas la productivité de Michel Onfray. Donc, vous avez eu le prix Médicis Essai en 1995 pour La Tentation de l'innocence, le prix Renaudot pour le roman Les voleurs de beauté, et actuellement, vous êtes membre de l'Académie Goncourt. Voilà. Pour faire un petit CV express. Alors, pour commencer un petit peu cette exploration, je voudrais partir d'une citation que j'ai notée sur mon petit post-it là, de votre autobiographie Un bon fils, où vous dites la chose suivante. Vous dites « Les livres m'ont sauvé du désespoir, de la bêtise, de la lâcheté, de l'ennui. Les grands textes nous hissent au-dessus de nous, au-dessus de nous-mêmes, ils nous élargissent aux dimensions d'une république de l'esprit. » Voilà, donc je pense que c'est une bonne entrée en matière, parce que donc voilà, vous allez nous montrer un petit peu votre bibliothèque, parce que vous êtes un homme du livre, hein, vous écrivez des livres, et vous en lisez, et vous diriez que vous vivez dans les livres, en fait. Oui, je vis dans les livres, je mourrai dans les livres. Voilà, comme dit Sartre. Et oui, j'ai le sentiment d'être une sorte de dinosaure égaré dans un monde où le livre n'a plus de valeur. On disait tout à l'heure que plus personne ne veut les livres. Vous pouvez laisser un livre quelque part sur une table, personne ne le prendra. Oui, les cambrioleurs ne s'intéressent pas aux livres, c'est ce qu'on disait. S'intéressent à des biens matériels plus tangibles. Mais oui, quitte à lire et à écrire, autant vivre dans les livres. Et on a un sentiment qui diffuse un peu dans notre cerveau. C'est un sentiment faux, mais au moins on peut les humer et regarder leurs titres que j'ai appris par cœur avec les années. Alors moi, ce qui m'a tout de suite frappé quand je suis entré chez vous, et on va le voir sur les autres étages, c'est que vous avez la chance, le privilège que moi je n'ai pas, d'avoir tous vos livres sur un seul rayonnage. Pas de double rayonnage. Donc ça permet effectivement une vision d'ensemble du titre de tous les livres. Voilà, donc ça je trouve que c'est un très grand confort. Et que moi, je n'ai pas, effectivement, pour des raisons de place, je suis forcé au double rayonnage. Alors là, on est face à une première bibliothèque dans l'entrée de votre appartement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, voilà, est-ce qu'il y a un classement ici? À quoi correspond cette première bibliothèque? Oui, alors là, c'est la bibliothèque des essais, des livres historiques. Donc en principe, c'est classé par ordre alphabétique, mais ça n'est pas toujours respecté. Et puis au départ, il y a les Gallimards avec... tous les philosophes de la bibliothèque de la pensée qui sont aussi dans une sorte d'ordre alphabétique autonome. Mais donc voilà, je les mets là, mais j'ai souvent beaucoup de mal à retrouver mes livres. Ah oui. Et parfois je suis obligé de les racheter et je me rends compte ensuite que je les avais déjà. Ah oui, ça c'est classique ça. C'est classique, Ouais. bon, enfin ça, voilà, ça c'est l'effet du désordre. Et là, il y a toutes sortes de livres, ceux que je reçois, ceux que j'ai achetés. Souvent, je découvre que j'ai ces livres-là. Je ne savais même pas que je les avais. Ah oui. Donc là, on est à W. Il y a Lévi-Strauss, évidemment. Ouais. Alors attendez, il est où Lévi-Strauss là? Alors là, Lévi-Strauss, La pensée sauvage. Ah oui, c'est ça, La pensée sauvage. Il y a quelque part ailleurs Triste tropique. Ouais. Que je trouve génial. Mais là, par exemple, il n'est pas à côté de La pensée sauvage. Non, il est pas. Non. Là, malheureusement. Puis là, il y a un Américain, Adam Gopnik,
qui est en G alors qu'il devrait être rangé ailleurs, mais il Oui. n'y a pas beaucoup de place, donc je suis obligé de les tasser. Puis en haut, il y a tous les. Enfin, en principe, là, on arrive à la fin de l'alphabet, même si Ouais. je vois que ça n'est pas respecté, puisque vous êtes là. Ouais. Je vois qu'il y a Bernard Lewis, Ah oui. c'est un L. Ah oui, oui, oui. Bon, bah, voilà, c'est comme ça. Ça fait partie Il y a la règle, mais je dois rester sensible à l'exception. Oui, exactement. Ah, je filme un petit peu le Oui, haut oui. de la bibliothèque, là. Effectivement, on voit du Lucien Gerfagnon. Vous n'avez pas été l'élève de Gerfagnon, hein, vous avez Non, été non. l'élève de Jean Kelevitch, mais Jean pas de, Kelevitch, pas de mais Gerfagnon. pas de Gerfagnon, qui lui avait été l'élève, même l'assistant de Jean Kelevitch. Voilà, alors Jean Kelevitch est un peu partout. Ah oui, Jean Il est Kelevitch, c'est un peu dispersé. partout. Oui, là, j'en vois un là. Alors, attendez, Jean Kelevitch. Jean Kelevitch, Oui, je il y en a l'avais un vu, ici. là. Ah oui, voilà, il y a le Philosophie morale. mille et une pages. Mais oui, les gros livres. Mais il est aussi ailleurs. Ah bon, on va J'ai peut-être aussi le en poche, il retrouver. est en haut aussi. Ah oui. En haut, il est en haut, mais enfin, il doit être un peu partout. Donc, ces livres-là sont bien calés. Enfin, il y a aussi là, il est là, Kelevitch, je l'ai mis. Ah oui, Quelque quelque part, part dans ouais, l'inachevé, ouais. oui, le livre d'entretien avec Ouais. Béatrice Berlovitz. Oui, qui est très bon. Oui. Alors là, la tranche est écrite de Oui, façon. parce qu'il est parti en morceaux, j'ai tellement lu. Ah Donc, oui. du coup, j'ai recollé et j'ai réécrit dessus. D'accord. Ah oui, c'est original ça. Oui, parce que dans, comment dire, dans Un bon fils, justement, vous dites que, en plus de votre père biologique que vous Ouais. évoquez longuement, vous dites, j'ai eu 3 pères. Hein, ça se dit Sartre, Jean Kelevitch et Barthes, tes pères, enfin sinon spirituels, Oui, du moins oui, oui, intellectuels, quoi. Donc c'est quelqu'un qui a compté pour vous. oui, beaucoup. Et je reparle dans un nouveau livre à paraître, là, qui est sur ma mère. Je reparle de Barthes et Jean Kelevitch. Ah d'accord. Ouais. Donc vous avez suivi son enseignement à la fin de sa carrière dans les années 70 ? Oui, oui. Ouais. Donc, au début des années 70, Ouais. pendant 3 ans, j'étais son élève et j'ai fait ma licence et ma maîtrise avec lui. Et alors c'est cette bibliothèque, je veux dire, elle a toujours été comme ça. Comment Non, est-ce que non. vous avez classé, reclassé Non, avant, elle était en bois et puis elle s'est Ouais. effondrée. Ah oui, d'accord. Un Ça, jour, elle c'est est un tombée problème, sous le ouais. poids donc, j'ai fait refaire par un artisan cette bibliothèque en métal. Donc, l'écart entre les deux barres parallèles est assez Ah oui, là, c'est assez étroit, donc il faut bien que ça tienne. c'est un point technique, mais effectivement, c'est important. Oui, c'est important. Et là, je crois qu'elle est solide pour quelques temps encore. Le temps que je parte ailleurs, peut-être. Mais voilà, donc il y a beaucoup d'auteurs. Mais il y a Roger Paul Droit, qui est un ami, Ouais. où il y a beaucoup de livres. Il y a évidemment Fickelkraut, Luc Ferry, Hmm. qui tient, lui, il pourrait tenir toute la bibliothèque. Parce Ah oui, dis donc, il y en a là, il oui. a aussi beaucoup écrit. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a Gerfagnon. Voilà. Bruno Carcenti. T'as Histoire du mariage chez Bouquin, tiens, j'avais oublié ça. Oui, parce Oui. que vous avez travaillé sur ce thème-là. Oui, je travaille sur le thème du mariage. Tiens, c'est oublié Oui, ça. je crois que j'en ai lu un ou Attends, deux. je suis fan de la collection Bouquin, j'ai complètement oublié ça. Je me permets de. Allez-y. De toute façon, ça va tomber. C'est pas grave. Je me permets de regarder, mais alors j'ai complètement Ouais. oublié ça. C'est vachement Je vois intéressant. qu'il y a plein de poussière dessus. Ah oui. Ouais, si vous le voulez. Alors c'est un quoi? C'est une anthologie Oui, thématique, oui, enfin sur le historique. mariage, Non, ouais. je me souviens, j'avais travaillé. Oui, j'avais travaillé Vous dessus avez avec- travaillé sur l'action du mariage d'amour, je sais pas, Oui, quelque oui, chose c'est comme ça. Le ouais. mariage d'amour a-t-il échoué? Ouais. Voilà, ouais, je vois que j'ai des notes. Mhm. Oui. Un mariage qui résiste à la révolution. Oui. Non, c'est pas mal fait, hein. Ah oui, moi je suis un gros fan de cette collection. Ah oui, non, c'est bien. Ouais, ouais. En La principe, collection je dois Bouquin. avoir un bouquin chez Jean-Luc Barré en 2027. Ah, très bien. Bah écoutez, vous nous Voilà. l'apprenez en avant-première. Donc Voilà, ça va voilà. rassembler certains de vos essais. Oui, et oui, plus, c'est ça, sur les d'accord. essais, voilà. D'accord, très bien. Très bien, Donc, très il y aura bien. quoi? Mircea Eliade, Canguilhem, évidemment Heidegger, là, c'est difficile d'éviter. Ouais. Même si sans traduction, c'est compliqué à comprendre. Mhm. Enfin, Deleuze, tous les Deleuze. Tous les c'est à l'époque Deleuze, où ouais. les éditions de Minuit faisaient des très beaux textes philosophiques. Ah oui, on voit. Et là, je vois de la grammatologie de Derrida Ouais. qui a bien blanchi sous leur noix là. Ah oui, Ouais. ça c'est quand j'étais étudiant. Donc ça, c'était les livres que vous avez quand vous étiez étudiant. Oui, donc vous les oui. avez depuis quasiment Oui, plus de oui. 50 ans, quoi. Oui, Jean-Louis Chrétien, Ah oui. que j'aimais beaucoup aussi. Jean-Luc Chrétien, bah oui, tout à fait, qui nous a quittés il y a quelques Oui, années. qui est mort. Puis il y avait les premiers textes de Michel Serres aussi. Ouais. Non, c'était magnifique la collection Minuit.
Ouais, Je crois qu'ils vont ouais. la relancer après le prix Goncourt, Ah bah ça va oui. faire renflouer Ah, ça va renflouer leur caisse, oui. leur maigre finance. Comme bon, maintenant, ils font partie de Oui, maintenant ils sont maîtres Gallimard égal, en même donc temps. Bon, mais ils sont soutenus. c'est bien alors. Voilà. Et là, on arrive dans les terres Sébastien Bottin. Ah voilà, donc là on Avec, voit Bibliothèque des idées, Gallimard, ah oui, ça c'est. effectivement. À Bah, Spengler, Le déclin de l'Occident, qui a été repris chez Tel là il y a 2 ans. ouais, bon, bah, ça c'est évidemment des grands textes. Et grands Des textes, textes incontestables. Antoine Compagnon. Ouais. Alors là c'est marrant parce que, vous voyez, là je vois que par exemple là c'est très classé par collection, Oui, un là petit c'est peu. par collection. Gallimard, c'est Et par là collection. beaucoup moins. Non, non, Par là, exemple, les collections bouquins, ils sont un peu dispersés. Moi, c'est vrai que j'aime bien les races. Moi, j'aime bien l'effet collection, en fait. Je sais pas si vous, ça Non, vous parce que parle. pour moi, il n'y a que Gallimard qui fait collection. Ah, il n'y a que Gallimard qui fait collection. Même Grasset ne fait pas collection. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, Donc, une question de génération, mais donc Gallimard, j'en ai partout là. ouais. Là, c'est deux étages Gallimard. Gallimard, il y a essentiellement de la philo et des sciences humaines, non? Voilà, exactement. Kojève, Aron, Arendt. Oui, mais même moi, je ne sais pas ce que j'ai. Ah oui, Parfois, je prends un tabouret, je regarde, je dis, mais c'est génial. Ah oui, c'est ça. En fait, c'est une caverne d'Ali Baba. Oui, en fait, On la oublie. bibliothèque finit par vous dépasser Ouais, c'est ça, ouais. et par, Ouais. vous surprendre. Mais oui, c'est ça. Vous savez, c'est la phrase de Nietzsche qui dit le fait d'avoir une mauvaise mémoire permet de jouir des choses 2 fois. Ah oui. Donc là, c'est exactement ça, en Ah fait. ouais. On retrouve. Ah, mais en fait, j'avais ça, en fait, j'avais oublié. Ouais, bah oui, moi, Ouais. je peux voir des films à 10 ans de distance, comme si j'ai Oui, oui, oui. tout oublié, sauf Ouais. la fin. Ouais, Je me dis, ouais, ah, ouais. zut, j'avais déjà vu. Ah oui, oui, parce que j'ai entendu dire dans une interview que vous étiez, ça c'est peut-être assez peu connu, un fan de films d'horreur aussi. Ah oui, j'adore ça. Ouais, ouais. Mais ça, par contre, si je peux revoir les Vendredi 13, Ouais. les Halloween, les premiers Wes Craven, ça, je peux les revoir sans problème. Ouais. Ça, je me régale. Là. Les Georges Romero et tout. Oui, Romero, Ouais. je les ai tous vus plusieurs Ouais. fois. Et puis maintenant, le genre patine un peu. Enfin, j'ai beaucoup aimé Scream. Ouais. Et les parodies. Et les derniers que j'ai trouvé très forts, c'est quand même c'est les comment ça s'appelle ces jours fériés aux États-Unis. On a le droit de tuer qui on veut. Ah oui, oui, Ça, oui. c'est absolument génial. C'est Oui, tellement oui. vrai. Oui, j'ai oublié le Et titre. ça Ouais. correspond tellement à une phrase de Trump. Il dira Ouais. si on pouvait tuer les bad guys, ce serait Mm. formidable pendant Ouais. 24 heures. Ah. Mais comment ça s'appelle? La purge. Purge, ah oui. Ouais, c'est très fort. Ils en ont fait 3. Bon, j'en regarde toujours. Sur Netflix, il y a une section films d'horreur. Ouais. Mais c'est rarement stupéfiant. Non, c'est chiant, ouais. Et Ouais. vous avez jamais eu l'idée d'écrire un livre là-dessus, vu que c'est une passion? Ben, j'aurais aimé participer à un scénario. Un scénario, ah ouais, Ah, d'accord. ça, j'aurais pas aimé. Alors, je sais Ouais. que dans mon quartier, il y a Nicolas Saada Ouais. qui vit, qui en fait, qui adore aussi. Mhm. Il y a Carrère, adore les films d'horreur. Ouais. Et donc, on s'échange des titres. Ah oui, c'est marrant On ça. s'échange des titres, il regarde ça. Ouais. Mais bon, c'est un genre. Si, le dernier que j'ai vu qui était très bon, c'est l'été dernier, mais j'ai oublié le titre. C'est dans une petite ville des États-Unis, Mm. à 11 h du soir, les enfants se lèvent de leur chambre et partent tous en pleine nuit dans la même direction et on ne les retrouve plus. Ah oui, ça me dit quelque Ah, chose, vaguement. c'était Ouais. vachement bien. Ouais. C'était pas vraiment nouveau, mais c'était quand Ouais. même très bien vu, Ah, ouais. très inquiétant. Hmm. Ah oui, alors moi, c'est vrai que c'est un genre que je connais moins. Ouais. Oui, oui. Mais mais j'en ai vu des centaines. Ah oui, oui. Donc vous préfériez être au jury du film d'Avoriaz que Mais au prix Goncourt. Ah, J'étais vous avez été. pendant plusieurs années. Ah, c'est oui, Ouais, c'est d'accord. sympa. Ouais. Après, c'est le festival de Gérard Armer. Et il existe toujours ce festival? Gérard Armer existe toujours. Oui, c'est sympa. Hmm. J'étais avec, comment ça s'appelle, celui qui a fait Le Boucher, Hmm. ce metteur en scène très connu de la bourgeoisie de province, Claude Chabrol. Chabrol, ouais. Voilà, donc, ah oui, non, c'était sympa. Hmm. On était traités comme des rois et on voyait des abominations tout l'après-midi. Le soir, on sortait dans la neige. Ouais. Ah non, c'est bien. Oui, ça, c'est une époque merveilleuse. Ouais, et qu'est-ce qui... Enfin, bon, c'est pas trop le sujet, puisque Non. normalement c'est votre bibliothèque, Oui. mais du coup, ça m'intrigue un petit peu. C'est qu'est-ce qui
permet d'expliquer votre intérêt ou votre fascination pour les films d'horreur, sur un côté un peu transgressif qui reste je un sais peu pas. de votre côté années 70 ou je sais Peut-être une pas. enfance Ouais. dans Ah la oui, aussi. violence. Oui, la violence, effectivement. Mais oui, Ouais. j'allais avec mon fils qui était tout petit à l'époque. On allait au festival du film fantastique du Rex. Mm. Et c'était génial. On passait 3 jours. Enfin, lui, pas 3 jours, mais il venait un soir. Il était quand même. Mais je me souviens, l'assassin poursuivait, plutôt rentrait dans une chambre. Et il y avait une jeune fille très sexy qui lisait sur le lit. Et tout le monde voyait l'assassin arriver, sauf la jeune fille. Et la salle hurlait la porte, Oui, la oui, porte. oui, oui. Et la fille hurlait, et Ouais. les gens applaudissaient. Mm. Non, c'était un truc totalement adolescent. Mais oui. C'est une passion adolescente, le film d'horreur. Mm. Et j'ai rencontré peu de femmes qui aiment ça, mais quelques-unes quand même, Ouais. dont ma compagne actuelle, avec qui on regarde. On va en voir un, mais on les regarde surtout voilà, en replay ou en streaming. Ouais. Mais il y en a des bons, hein. Il y a quand même il y a quand même des très grands metteurs en scène, et c'est un genre c'est un genre qui arrive toujours à me. J'ai beaucoup aimé aussi le gore. Oui. Ouais. Oui, parce qu'après, il y a des sous-genres dans le film d'horreur Oui, aussi. des Il y a sous-genres. Il y a le le slash. il y a le slasher, il y a Et le gore, c'était pas oui, mal le aussi. gore, oui. Le gore, c'était pas mal. Il y en avait un qui se passait en Australie avec une maison qui était noyée dans le sang Mm. des victimes. Oui, bah, je pense que le goût pour le film d'horreur, c'est la conjuration. C'est la Ouais. conjuration du mal. Oui, c'est un titre d'un film d'horreur d'ailleurs, Conjuring. Et c'est Ouais. Ouais. Et donc j'imagine toujours le pire dans certaines Mm. situations. Quand je me marche dans la rue la nuit, je dis tiens, je vais me faire attaquer par là. Ouais. Du coup, je suis assez parano. Ouais. Mais en réalité, la véritable horreur intervient là où on n'attend pas. Oui, c'est ça. Et toujours dans l'attente de ce qui peut se Mais passer quand dans on lit, l'imagination, quoi. Quand on entend des récits de faits divers de femmes qui sont attaquées chez elles en plein jour Ouais. par des voyous qui pratiquent le homejacking, on s'est dit, ben, finalement, Mm. on n'est jamais assez parano. Mm. Enfin, ici à Paris, on risque rien. Mm. Il y a tellement de barrages pour monter, puis bon, Ouais. je peux leur passer la collection Gallimard. Oui, voilà. Aux petites racailles qui viennent me dévaliser, je leur dis, Ouais. bah, tenez, on va faire un cours sur Sur- Husserl et Heidegger, ça vous intéresse. Ouais, c'est ça. Oui, en Bon, général, bouffon, c'est assez ouais. dissuasif. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ah, ouais, juste pour terminer sur ça, moi, Ouais. il y a quand même un film qui me fascine, qui est une sorte de film d'horreur, mais disons que le réalisateur s'est réapproprié le genre, c'est Shining de Kubrick, Oui, qui est oui. pour moi le film d'horreur ultime, quoi. Enfin, Ouais. entre fantastique et horreur, moi, c'est un des films qui me fascine le plus, quoi. Oui, c'est Ah. bien. Le film est meilleur que le livre d'ailleurs. Oui, oui, oui. Mm. Ouais, le film est Mm. grandiose. Oui, c'est Red Rum. Red Rum, ouais, c'est Red ça, ouais, Rum, la chambre Red 237 et Rum, tout, le petit gamin avec le tricycle. ouais. Ça, c'est génial. Ouais, ce qui est génial dans Shining, c'est justement ces moments où il ne se passe rien. Le gamin pédale sur son tricycle dans ces couloirs immenses, silence total, et là, on est totalement médusé, quoi. Ouais. Et Ouais. maintenant, d'ailleurs, il y a Mm. tous les grands hôtels de montagne nous rappellent Shining. Oui, voilà. Ouais, quand on va au Canada ou en Mm. Amérique du Nord, Ouais. ou en Suisse, parce qu'ils en ont Ouais. beaucoup en Suisse. Oui, c'est Shining. L'hôtel Overlook, Oui. Ouais. construit sur un ancien cimetière indien. Ah oui, c'est ça. Ouais, oui, c'est puisque ça, ouais. forcément, Ouais. dans les films d'horreur, notamment nord-américains, il y a la présence de la faute. Mm. La faute, c'est le crime commis par les colonisateurs. Oui, voilà. Donc là, on retrouve un des grands thèmes de votre œuvre. Effectivement, Oui, c'est c'est peut-être pour ça. ça que ça vous intéresse. Oui, c'est ça. Oui, c'est Ouais. la culpabilité, Mm. la faute originelle, et les morts viennent se venger Mm. et exigent leur tribut de sang. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, dans tous les grands immeubles parisiens aujourd'hui, on se dit qu'il y a eu beaucoup de gens sont morts. Ouais. Et que si ça se trouve, ils sont encore là Ouais, c'est ça. la nuit, ils nous surveillent, Mm. ou ils veillent sur nous, ou ils... Bah oui, bah un peu comme ces livres en fait, quoi, parce qu'il y a quand même beaucoup de morts là-dedans. Bon, Mais il n'y a que des morts. quasiment. Enfin, on voit Luc Ferry là, il y en a encore Oui, quelques-uns de vivants, mais c'est vrai que Quelques voilà. vivants, Et et s'ils ont mon âge, donc ils ne sont pas loin ouais. et ouais, ils sont pas loin du terme, donc ils sont... Oui, mais c'est les grands morts. On pourrait imaginer un scénario de film d'horreur avec une bibliothèque, vous voyez, ça serait, Ah, c'est pas bête, ça ouais. serait génial. Ouais, ce serait pas mal. Ça. Ouais. Ouais. Ouais, non, ce serait pas mal. Ouais. Non, c'est difficile de renouveler le genre. Ouais.
c'est très compliqué de renouveler le genre de film d'horreur parce Ouais. que les années 70 ont quand même frappé fort. Ouais. Romero, Craven, Ouais. Stephen King. Alors j'ai Est-ce- vu récemment un bon début de Stephen King, c'est Monsieur Mercedes. Ouais, j'ai pas vu ça. C'est sur Netflix, c'est Ouais, une ouais. série, mais il n'y a que la première saison qui est Ouais, bonne. ouais. Après, c'est pas mal. Ouais. Il est quand même très fort. Et pour retomber sur le livre, est-ce que Ouais. vous êtes un lecteur aussi de Stephen King ou... Oui, j'ai lu Oui. un peu, mais moins. Je préfère Ouais. les. Ouais. Parce que c'est pas un très grand prosateur, mais Ouais. c'est un inventeur extraordinaire de. Mm. C'est un inventeur, c'est magique, c'est magique. Mm. Savoir qu'il est interdit dans les écoles, dans les États républicains, Ah oui. avec Margaret Atwood, Shakespeare, Mm. Toni Morrison. Mm. Bah, c'est sûr que pour les enfants, ça les perturbe un peu. Ouais. Mais oui, oui, non, c'est un très. Mais il y a l'Amérique, pour moi, c'est le pays du film d'horreur. Mm. Parce Ouais. que d'abord parce que l'Amérique est fondée sur un crime fondamental, c'est l'extermination des Indiens. Ouais. Et puis ensuite, ils se sont entretués Oui, oui, oui. entre eux. Que c'est un pays chrétien, donc où le poids de la faute est très fort. Ouais. Et puis ils ont vraiment renouvelé le genre, plus Mm. que les autres, Mm. plus que les Français ou les Italiens. Mm. Les Italiens ont fait quelques films d'horreur pas mal. Ouais. Les Suédois un peu, mais pour moi, les grands films d'horreur Américain, ouais. restent américains. Ouais. Et oui, oui, ils arrivent, tous les 10 ou 20 ans, ils arrivent à retrouver Mm. un petit élément nouveau Ouais, pour renouveler un peu le genre. même dans les parodies, ils sont très bons. Oui, les parodies, bah oui, Scream et tout. Et puis alors, j'adore les films de zombies, moi. Oui, les films de zombies, ouais. Ah oui, alors ma passion depuis 12 ans, mais là c'est fini parce que ça a été les Walking Dead. Walking Dead, ah oui, oui, oui. Alors j'étais prof au Texas, chez mon ami Richard Golzan, Mm. qui était déjà le chairman du département de littérature romane. Mhm. Et j'ai assisté à la première occurrence de Walking Dead en 2010. En novembre 2010, c'était les premiers épisodes Mm. sur AMC. Mm. Et là, j'ai été mais fasciné et ma passion a duré 12 ans. Ah oui, d'accord. Donc maintenant, j'ai l'intégrale, mais Ouais. alors la fin est un peu décevante. Ils ont fait des spin-offs Mm. avec moins bons. Il y en a un qui se passe en France, mais ça tient pas trop la route. Mm. J'ai une amie qui a joué comme figurante. Ah oui. Ouais, mais ça tient pas trop la route. Mhm. Mais la série est extraordinaire. C'est bien, mais la série est bien meilleure que la bande dessinée, pour le coup, qui est pauvre. Mm. Et moi, je la trouve moche, la bande dessinée. Mm. Mais le thème de la société alternative sous le coup d'une catastrophe, qui est le Mm. grand thème du 21e siècle, Ouais. parce qu'on Oui, a oui. un siècle catastrophiste. Oui, oui. Et ah oui, là, c'est prodigieux. Mm. J'ai passé des nuits entières à Ah oui, oui. ronger les sangs. Ah oui, oui. Et- Oui, c'est ça, le paradoxe du film d'horreur, c'est qu'il y a une jouissance de l'angoisse, en fait. Ah oui, oui. Ah bah, C'est ça qui est... c'est un bonheur absolu. Ouais. Mm. On applaudit. Ben, je pense que c'est une catharsis. Hein. Oui, oui, il y a une dimension cathartique, c'est Ouais. sûr. Hein. Catharsis. Mm. Et alors, dans un des meilleurs moments, bon, enfin, je ne veux pas vous embêter avec ça. Oh non, mais allons-y, on a ouvert une parenthèse, on a tout le temps, Dans un allons-y. des Hein. meilleurs moments Au de la contraire. série, il y a donc ces plusieurs royaumes qui Mm. s'affrontent. Il y a les uns qui veulent reconstituer une société libérale, démocratique, Mm. avec des institutions démocratiques. Et puis il y en a d'autres qui construisent tout de suite des dictatures. Et il y a un chef qui est absolument abominable. Et alors là, son nom m'échappe. Et il a une massue cloutée Ah oui, 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 je vous avais Qui- entendu dire ça dans qui l'autre s'appelle entretien. Lucille. Et si on Lucille. connaît un peu le blues, B.B. Lucille, King, ouais. c'est le nom de la guitare de B.B. King, Ouais. que j'ai vu en concert un peu avant sa mort. Mm. Et le mec c'est un beau gosse sadique, monstrueux, Mm. qui revient ensuite, il essaie de se réhabiliter, et alors il tape avec sa massue et il dit Lucille a soif, Lucille a soif, Mm. elle veut travailler ce soir, elle a besoin de boire, et il Mm. décapite les gens. Non mais c'est bien vu, c'est bien Mm. vu, c'est assez... Et mais alors le problème c'est que comme l'actualité est assez horrifiante, Oui. avec les attentats islamistes d'un côté et la Ouais. guerre en Ukraine de l'autre, Ouais. donc du coup l'horreur apparaît comme un présage. Mm. Et en réalité, ce que je trouve intéressant en Amérique, il y a la haute littérature, donc ils ont des
des grands écrivains, des grands cinéastes. Mais dans la culture populaire américaine, on lit exactement ce qui va se passer. Or, le Trumpisme, le wokisme aussi un peu, était annoncé dans les films d'horreur des années 70, 80. Ouais. Cette espèce de terreur de la dictature. Tout ça a été assez bien vu. Ouais. Donc, c'est Et- des films prémonitoires, en fait. Mais au début, on a donné une. On va terminer sur ça, mais c'est vrai que c'est intéressant. Au début, on a donné une interprétation plutôt de gauche, justement, de la Oui, nuit oui, des c'est- morts vivants et tout, avec Voilà. le zombie qui pousse son caddie, qui sera une image du consommateur aliéné par la société de consommation et tout et tout. Oui, oui, oui. Oui, bah, moi, je veux Ah, bien être aligné par la société de consommation si ouais. les rayonnages sont pleins. Oui. Je veux dire, Enfin, j'ai toujours trouvé que c'était un peu un luxe de pays riches que d'attaquer le consumérisme. Alors, je Mm. suis d'accord avec vous. Surtout aux États-Unis, les supermarchés sont des cauchemars. Mm. C'est des cathédrales du vide. Mm. Mais enfin, ils sont pratiques et Mm. on y voit la classe moyenne, surtout les femmes en bigoudé, en robe de chambre qui arrivent le matin en chaussons. Mm. Euh, oui, c'est le cauchemar Mm. climatisé qu'avait dénoncé Henry Miller. Mm. Mais non, ce qui est amusant, c'est la collision entre les consommateurs qui ramassent leur cochonnerie sur les rayonnages, Mm. ne sachant pas qu'ils vont s'empoisonner avec la junk food Mm. de l'industrie nord-américaine, et puis les zombies qui arrivent, Oui. eux aussi affamés, mais plutôt de chair humaine. Oui, Et oui, c'est ça. le zombie a faim, Les zombies à fond, c'est ouais. un homme qui a faim et Ouais. qui n'est jamais rassasié parce que Ouais. c'est une âme errante et Ouais. perdue qu'il faut décapiter Ouais, c'est ça. pour qu'elle meure vraiment. Donc, en fait, le zombie, c'est un thème très chrétien. Hein. C'est un très chrétien, bah oui. C'est une sorte de résurrection ratée. Ou un Oui, truc oui, comme c'est ça, c'est une Parce que le résurrection. zombie n'est pas le mort-vivant en même temps, c'est pas exactement la même chose, non? Oui, enfin, ça se rejoint. Donc, Ouais. quand on dit que le zombie est haïtien, c'est pas vrai. Ouais. Les zombies existent dès l'époque romaine. C'est les morts qui sortent de leur tombe avec leur linceul et leur suaire Ouais. et qui viennent dévorer les vivants. Et il y Ouais. a un très beau tableau de Dürer, une gravure qui date du XVe siècle, d'un zombie qui viole une vivante. Mm. Et le zombie, c'est un cadavre, il a Mm. encore son corps, mais donc tout ça est un thème chrétien, il faut enterrer les morts pour que les morts ne reviennent pas. Ouais. D'où la condamnation d'Halloween par l'Église. Ah, C'est intéressant, ouais. les catholiques détestent Halloween parce que, Ouais. encore cette année, ça a recommencé les condamnations parce qu'ils pensent que une fois que les hommes et les femmes sont morts, ils sont dans l'au-delà, mais Ouais. ils ne hantent pas les murs. Ouais. Donc c'est deux traditions païennes et chrétiennes qui s'affrontent Ouais. autour de ça. Mm. Mais si vous allez au Mexique, ou si vous allez dans d'autres pays d'Amérique latine, les morts sont parmi nous. Mm. Et parfois, ils réclament leur dû, ils viennent tirer les vivants Mm. par les pieds. Donc le film d'horreur, c'est un genre assez riche, mais qui est Mm. refusé par la plupart des gens parce que c'est la terreur. La Oui. terreur sur écran pour éviter Oui. la terreur dans la vie. Puis d'un point de vue sociologique, parce que c'est pas la culture légitime, quoi, aussi. Oui, c'est pas chic, c'est pas Voilà. chic. Mm. C'est gore, c'est dégoûtant. Ouais, c'est populaire et tout, c'est machin. Ouais, Ouais. ça rejoint Mm. le baroque, le baroque de la Renaissance, du Moyen Âge. Tous les organes sont immondes. Ouais. Mais il y a eu un film récemment fait avec une actrice hollywoodienne comme ça, qui reprenait des thèmes gore. Mm. Une femme qui ne veut pas vieillir, et puis finalement, son corps se boursoufle et elle devient un monstre. Mm. Mais c'était un peu raté. Mm, d'accord. Parce que le film d'horreur, c'est comme le film porno, le film policier. Dès qu'on dépasse une certaine limite, on tombe dans le grotesque. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est pas. Oui. Et malheureusement, on tombe assez souvent dans le grotesque. Mm. Mais bon, écoutez, Ouais, mais écoutez, il faudrait que vous nous fassiez un livre un jour là-dessus, quand même, oui, sur cette passion un petit un peu. article, j'en ai fait Ouais. pas mal. Ah oui, mais- vous en avez fait, ouais. Oui, j'en ai fait pour Vanity Fair. Mm. Mais mais ça passionnerait qui? Mm. Non, je préférerais en fait travailler sur un scénario de film d'horreur. C'est un scénario, vous avez raison. Ah oui, ça me Faire plairait des travaux beaucoup. pratiques. Alors Oui. pourquoi pas à la bibliothèque hantée, vous voyez, il y a peut-être quelque chose à faire là. Peut-être. Ça n'a jamais été fait. J'avais donné une idée là. Ouais. J'avais donné une idée. Vous voyez, avec les auteurs morts là qui sortent des livres, je ne sais Ah pas. oui, là il y a pas mal de Freud aussi. Ouais, oui, qui remontent du tréfonds de l'inconscient. Raymond Aron. Ouais, Raymond Aron, ouais. Horowitz. Benichot. Donc là, c'est toute la partie essai. Hein, là. Là c'est la partie essai Ouais. en grand
grand format. Grand format. Ah oui, parce que vous avez aussi des poches. On va voir Ouais, ça ouais. au-dessus. Histoire de numéroter. Et donc là, vous êtes pianiste aussi, vous pratiquez? J'étais piano-bar, alors oui, Hmm. j'aime bien jouer au piano, ouais. Ah bah, c'est bien. Oui, oui, j'aime bien, mais enfin, je suis vraiment un amateur Hmm. pour l'éternité, parce que j'ai aucun talent, j'ai juste l'envie. Bah écoutez, c'est déjà Donc bien. oui, j'aime bien, Ouais. j'adore ça. Ah, c'est bien. Bon, écoutez, on va passer à la suite alors. On va aller à l'étage supérieur. Attends, je vais prendre un peu d'eau. Si vous avez soif, vous me dites. Oui. Vous avez soif? Bon, oui, écoutez, je veux bien un verre d'eau. Ben, je vous en donne un. Voilà. Alors, parfois, la cuisine est encombrée de livres. Ah voilà, alors je me permets d'entrer dans la cuisine. Venez, donc c'est pas très bien rangé. Chers amis, comme ça, voilà, vous allez voir à quoi ressemble la cuisine de Pascal Bruckner. Vous avez toujours peut-être posé la question. Et ben voilà, elle est là. Vous voyez, Voilà. avec la machine à laver et tout. Oui, oui. Toujours. La théière. La théière. Et donc ça, c'est les livres qui s'entassent, c'est ceux que je reçois, et ensuite j'essaye de les... Ah oui, il y a quand même quelques livres. Oui, il y a des livres, oui. Avant il y en avait Hmm. plein. Hmm. Voilà, ben, j'ai le monde que je Voilà, lis. oui, Je ne oui. sais pas pourquoi je le lis, mais je le lis. C'est la force de l'habitude Ouais. pour recevoir les mauvaises nouvelles. Et Ah oui. Moi, je me souviens d'un prof de la Sorbonne. Il avait tellement de livres chez lui qu'on disait qu'il en mettait dans sa baignoire. ah oui, Parce qu'il ne savait plus où les ben, mettre. Pierre Assouline, il a un tout petit appartement Ah oui. et les livres sont partout, Ah oui, partout dans j'aimerais- son entrée. J'aimerais bien faire une émission avec lui aussi. Ah mais il est très bon, ouais. Ouais, ouais, Vous pouvez- ça me passionnerait pour le coup, Oui. la bibliothèque d'Assouline. Mais vous êtes déjà allé chez lui, il y a vraiment des livres partout, Oui, du sol au ça m'est plafond. Quoi. frappé. Et, je lui dis, mais débarrasse-toi de ces bouquins. Il me dit, ah non, je peux pas. Ah oui, oui. Avec moi, donc j'ai créé une bibliothèque collective dans l'immeuble Ah, c'est bien ça. qui est dans l'entrée C'est- et j'y mets des centaines de livres, ceux dont je me débarrasse et Ah ceux que ouais. j'ai lus C'est bien. et c'est ceux que je ne veux sympa, pas ça. garder. Et donc les gens sont ravis. C'est votre côté collectiviste, un peu fourriériste Oui, encore, oui, qui oui. ressort. Et Ça. après, ils vont dans les mairies. Ah oui. Ils vont dans les mairies, donc c'est donc c'est pas mal. Hmm. C'est pas mal, c'est pas mal. Comme ça, je partage parce que sinon. Et j'aime bien en voyage, je laisse les livres dans les chambres d'hôtel Ah oui, ça c'est bien avec ça, une oui. annotation. Ah, ça c'est bien, oui, oui. Bien, à lire absolument, on peut éviter. Avec un petit post-it, genre un peu conseil de libraire, quoi. Oui, très dispensable, Ouais, ouais. génial. Ouais. Je le laisse à regret. Ouais. Dans les avions aussi, je laisse des livres. Ah oui, c'est bien. Ah, vous laissez Ouais. les livres partout, ça, c'est Oui, c'est oui, étonnant j'essaie ça. de les diffuser. Ouais, ouais, ça c'est bien ça, ouais. Donc, bon, on va monter. Bah voilà, on va monter voir la suite. Donc là, on quitte les essais. On va aller un Donc petit là, peu on vers la littérature, vers la fiction. Là, on monte au quatrième. Donc, on va avoir des jambes ici pour. Donc on monte. Alors à droite, là, il y a une sorte de petit salon avec bah, aussi une bibliothèque. Alors, ça, c'est la bibliothèque Essai Poésie. Essais poésie. Ouais, alors, D'accord. on voit pas très bien. Alors voit pas là, très bien, il y a mais des enfin. essais, il y a surtout des livres de poche en fait, C'est Essai Poche, oui. sur le plan du Alors, format. il y a, non, c'est pas ordre alphabétique. Aron, Arendt. Ah, ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Saint-Augustin. Je vois de la poésie. Là, il y a la poésie. Voilà, il y a aussi Nietzsche. Alors, beaucoup de Nietzsche, beaucoup de Freud. Beaucoup de Nietzsche, beaucoup de Freud. Ouais, Ouais, c'est bon, c'est quand même les meilleurs. ouais, Enfin, pour moi, en tout cas. ouais, ouais. Et il y a vos livres aussi en Et poche. voilà, tous mes livres en poche parce que sinon, je ne les garde pas en grosse édition. là. Ouais, ça vous prend trop de place. Ça prend trop de place, donc. Ah, et Pascal Bruckner, bah oui, ils sont là. Bah si, il y en a quelques-uns en grand format quand ouais, même. quelques-uns. Ouais. Fanatique Enfin, de voilà. l'Apocalypse. C'est là que je vois combien j'en ai écrit. Bah voilà, donc vous me J'en ai dites qu'il y a déjà, à déjà peu, écrit trop. Enfin, à peu bon. près une trentaine. Alors moi, je vais... 32, 33, ouais. Alors moi, je vais pas faire genre le gars, j'ai lu tous vos livres. Non, je crois que j'ai lu L'Euphorie perpétuelle Ah oui, c'est déjà très bien. et La sagesse de l'argent. Oh, bah, écoutez, c'est énorme. Et j'avais bien aimé. Et d'ailleurs, après, bah, j'ai écrit un livre, tiens, dont je vous ai apporté un exemplaire, ça en Oui. fera un de plus, qui s'appelle Le portefeuille des philosophes, Ah, d'accord. justement, où j'analyse Ah, le mais rapport oui, entre oui. les philosophes et l'argent, et ça m'avait un petit Vous peu... m'en aviez parlé à l'époque. oui, ça, oui, vous en aviez parlé. et je cite votre livre en bibliographie, parce que Oui. c'est vrai que vous faites partie des rares philosophes qui sont intéressés au thème de l'argent, Ah ouais, justement. parce que, comme j'en manque toujours, Bah oui, voilà. moi, je ne roule pas sur l'or. Ouais. Ce qui, contrairement à la plupart des Français, me navre. Ah oui, parce qu'on pourrait penser que vous êtes un auteur reconnu, vous avez Oui, mais vos droits reconnu. d'auteur et tout, Ouais, mais en temps, fait... c'est peu. Ouais, c'est peu, ouais. Ouais.
bah tiens, on a une Pléiade de Camus, là, Ah, tiens, qu'est-ce qu'elle fait là? les essais, bah oui, je ne Ah, sais bah j'ai pas. oublié de les ranger. Bah, c'est pas On grave. va retrouver la Pléiade après. Oui, oui. Ah, le fanatisme, Alberto Thompson. Voilà, alors là, c'est souvent classé en principe par ordre alphabétique, mais pas toujours. De façon approximative, oui, je vois Aron après Tournier, là. Ah bon, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Oui, pensez la guerre, Clausewitz. Oups, excusez-moi, je Non, suis non, en train de tout C'est vous... amusant. Ouais. C'est ça. Tout tient. Ah oui, mais en fait, elles sont posées, ces... Ah, Très bien. Alors juste, moi, parce que moi, je suis très branché poésie. Vous avez un petit peu de poésie, oui, un petit peu, oui, oui. mais vous avez pas mal de poésie Gallimard, là, je vois. Oui, en fait, c'est les collections que j'aime. Ouais, En fait, j'adore les collections. ouais. Je vois du Rilke. Oui, c'est les collections. Il y a du Rilke, il y a du René Char. Très bien, très bien. Et alors maintenant, on arrive dans la pièce principale. Voilà. Avec, oh là, regardez les belles décorations de Noël. Le petit sapin qui va bien, là. Les lumières de Noël. Alors là, bah, vous voyez, c'est bien tapissé de livres du plafond au Alors sol. là, oui, là. Alors là, est-ce que vous pouvez... Et puis après, on va voir, même ça continue en haut. Il y a une mezzanine, Oui, là, là. je Encore dors dans les livres. Vous Oui. dormez dans les livres, vous vivez dans les livres. Alors là, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bon, alors là, c'est un classement aléatoire. Hmm. Donc là, c'est des romans en principe. Mais il y a aussi des guides de voyage. Il y a là, voilà, il y a. Mousil, tiens, Mousil. l'homme sans qualité. Là, il y a les Pléiades qui sont là, Oui. que j'ai mis là. Je les ai déplacés. Il y a un petit effet collection, là. Voilà, dès que je peux, je fais des collections. Ouais. Et on voit Alors, même les anciennes Pléiades, hein, qui avaient la couverture blanche, comme ça. Oui, c'est ça. Ouais, Que j'aimais bien. ouais. Je trouve que c'était assez beau. Voilà, c'est des livres que j'ai lus en principe. Ouais. Il y a des Tournier, il y en a énormément. Oui, j'essaie, quand j'ai un auteur que j'aime beaucoup, j'essaie de le regrouper. Ouais. Hmm. Donc, voilà, donc c'est les... il y a des Grasset, il y a des Gallimard, il y a des Olivier, des POL, beaucoup de POL. Ah oui, je beaucoup vois du POL, là, c'est du quoi? C'est du Emmanuel Carrère, Oui, ouais. c'est du Carrère. Ouais. Il y a Minuit. Et alors, quand vous voulez attraper un livre tout en haut, là, vous avez une échelle ou vous faites comment? Ben, je monte sur une chaise. Ah, une chaise, ouais. Ouais, non, mais j'ai une échelle en bas. Ouais. Je monte sur une chaise. Ouais. Et c'est très étonnant, ces structures Alors, de ça a été bibliothèque. fait. Ouais, Ça a été fait c'est par un artisan. c'est très de fin, ouais. Fontainebleau. Ouais. Et Bon, ben, à l'époque, ça m'a coûté très cher, mais c'est bien, mais c'est fragile. ah, c'est fragile, ouais. Parce que le bois travaille. Hmm. Le Alors, bois travaille. ouais, d'accord. Et alors là, il y en a même qui sont carrément un peu hors dans Ah non, alors là, des interstices là. Non, mais là, je mange sur l'espace. Parce Ah que... oui, oui. Alors, il faut savoir que je me suis débarrassé de 500 ou 600 livres. Ils sont. Ah oui, d'accord. Ouais. Déjà, j'ai déménagé à 16 ans. Hmm. J'en ai enlevé plusieurs centaines. Plusieurs centaines, Que ouais. j'ai jeté ou que j'ai donné. Ouais. J'essaie de les donner. Et là, régulièrement, je fais une razzia. Ah bah oui. C'est Ah pas razzia sur la chenouf, mais c'est razzia sur les livres. Ouais. Ceux dont je sais que je les ouvrirai jamais. Hmm. Et que voilà, ils sont là, je ne sais pas pourquoi. Puis oui, puis il y a tous les livres pour le concours que vous recevez aussi. Alors ça, je les garde pas. Oui. Oui, oui. Par principe, parce Ouais. que je distingue l'activité professionnelle de l'activité des livres que j'achète. Hmm. Mais bon, sauf si c'était des amis. Hmm. Quand c'est des amis, je garde. Pour le reste, non. Hmm. Puis si je les perds, je peux toujours les redemander. Oui, Ça, c'est effectivement. ça qui est bien. Hmm. Et donc voilà. Donc là, c'est plutôt des romans. Mais enfin, on peut trouver des essais dans les Pléiades. Ouais, Les Pléiades, c'est beau en soi, la Pléiade. ouais. Et vous êtes un fan de la collection de la Pléiade ou... Oui, je Ouais. les lis pas, mais je les collectionne. Ouais, ah oui, c'est... Je n'ai lu qu'un en Pléiade, c'est L'amant d'Eddie Chatterley, mais il faut. Ah oui, qui vient de paraître là, oui. Ouais, tout à fait. il y a 2 ans, il faut des bons yeux. Hein. Ouais, il faut des bons yeux. Ah, moi, je suis un fan de la Pléiade, c'est vrai. Donc, et j'aime bien lire en Pléiade, en fait. Ouais. Je- Alors, moi, ce que j'aime, c'est détruire les livres en les lisant.
Ah oui, alors là, c'est vrai qu'effectivement, le Donc côté... c'est Ouais, un peu un truc de sagouin. c'est vrai, c'est vrai, C'est 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 vrai. un peu dommage. Ouais, parce que le côté papier Bible et tout, machin, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu sacré, du coup. Oui, 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 c'est ça, Ouais, oui. Donc ouais, j'ai des amis qui respectent. ouais, ouais. Et quand vous lisez, vous prenez des notes directement sur le livre Oui, Ouais, c'est ça, hein. oui, et avec les ongles, je raye. Hmm. Donc, oui, parce que le livre fait partie. Je me l'incorpore. Ouais, vous avez un rapport matériel et physique au livre. Ouais, je me l'incorpore Hmm. et d'ailleurs, c'est le seul moyen que j'ai de savoir si j'ai déjà lu un livre. Hmm. Parce que là, c'est comme les films, on oublie. Bah oui, On c'est dit, ce qu'on oh, disait il a tout à l'air l'heure, ouais. formidable ce film, Ouais, ce ouais, livre, pourvu que je ne l'ai pas lu. Ah zut, je ouais, l'ai lu, ouais, il est corné. ouais, ouais, Ah zut, j'ai marqué des trucs, oui. ouais, Oui, mais enfin bon, il faut bien se tenter des livres nouveaux. bien sûr. Voilà, donc ça c'est là, un premier point. Là, il y a une deuxième chose, ici c'est les grands livres. Ah, les livres d'art et tout. Oui, les livres d'art, les livres. Ouais. D'ailleurs là, j'ai un album sur le gore, quand même. Ah oui, on parlait des films d'horreur tout à Ouais, l'heure. ouais, Ah, je ouais. vois des livres sur les zombies, ouais, Oui, effectivement oui, voilà, aussi. ça, zombie, voilà. Zombies, tiens, vous pouvez nous montrer ça, Mais puisque oui, c'était notre sujet de tout à mais l'heure. oui, zombie, une histoire illustrée des morts vivants. Voilà, une histoire illustrée des morts vivants, c'est chez Hutch. Et bah, ça, c'est oui, Hubbard. les Walking Dead. Ah Ça, c'est les ouais. Walking Dead, ouais. Donc c'est un livre. Le, Ah bah tiens, avec le retour des une morts coupure de vivants. presse. Voilà, les zombies. Ça, c'est sur l'histoire des zombies. Oui, oui, oui. Bah, tiens, je savais même pas que je l'avais. Oui. Vous avez bien fait de venir. Bah oui, vous voyez, je sers à Oui, quelque chose. oui, vous avez Hein. bien. Les années 50, voilà, l'évolution des zombies. Vous voyez, comme quoi. Oui, la Ah oui, terreur, les ouais. comics aussi. Oui, Et c'est les marrant comics, ça. oui, c'est pas Hum, mal fait. hum, Bah, il y a World War Z qui était très bien fait avec hum. le film par le fils de Mel Brooks Ah oui, je connais pas ça. et qui avait horrifié le monde parce que Hum. une partie se passait à Jérusalem et ils avaient représenté une partie des Palestiniens comme étant des zombies et donc ça avait fait un scandale à l'époque. Ah oui, oui, d'accord. Alors j'en avais un autre sur le gore fait par un copain. Je crois que j'avais préfacé. Ah oui, aussi. Ouais, non, le gore c'est pas mal parce que l'intervention chirurgicale. Hum. Mais bon, voilà, je sais pas où il Ah, je est. vois un vieux livre là. Enfin, c'est Mais un alors, ça, livre. c'est les livres de mes parents. Livre de vos parents, ça. Alors ça, on n'est pas dans le gore, là, on est Ah non, on la, est dans la piété. les quartiers de. Les Les cahiers. cahiers de Ah, Martin, ah bah oui. oui, de Ah Rilke. oui, de Rilke, oui, oui. De Marie-Louise Brett, d'accord. Oui, oui, j'ai quelques livres comme ça, de Fénelon, Saint-François de Sales. Donc c'est des éditions qui datent du Euh, début du XXe siècle, du Oui, coup. c'est ça, Ouais. là, il y a le dictionnaire grec-français. Et ça, c'est un reste de la Cagne ou de... Oui, non, c'est un copain qui m'a offert ça, qui est un latiniste. Ah, d'accord. Il va faire le bailli. Il y a Hergé, il y a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, non. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle les coffee books. Coffee Box, ouais. Qui ne servent strictement à rien, sinon à tenir les tables. Mais Oui, bon, c'est pas ça. mal. Oui, c'est ça. C'est pas mal. J'essaie de ne pas tous m'en débarrasser. Oui. Ça prend beaucoup de place. Vous savez ce que dit Régis Debray, il y a les livres qui sont faits pour être lus et les livres qui sont faits pour être là. Oui, oui, C'est oui, ça. oui. Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal comme Oui, formule. là, ils sont là. Ouais, voilà, là, ils sont là. Là. Là, ils sont là. Et, Ouais. il y a un Candide de Voltaire illustré par Wolinski qui m'avait. Ah oui, tiens, j'ai oublié ça. Un Ouais. Candide de Voltaire illustré par Wolinski. Ah, il est beau. Ouais. Ah, il est pas mal, ouais. J'ai complètement oublié ça, Voilà. que ça existait. Ça, c'est quand je vivais avec la mère de ma fille. Ah, Pascal, Caroline et Canon. ah, C'est gentil. d'accord. Quel homme délicieux, tué par Mm. ces barbares. Ah oui, vous le connaissiez bien. Oui, je le connaissais bien, oui. Ouais. Oui, il a fait des beaux. Évidemment, on est très loin du Candide. Là, on dirait François Mitterrand, Ouais. accompagné par deux créatures. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, non, Et c'est marrant, j'avais complètement oublié ça. Ouais, ouais. Ouais, il a fait plein de choses. Les éditions du Chêne. Mm, Ah ben, il avait un immense talent. mm. Voilà. Ah oui, effectivement. Ouais. Ça, c'est le vieux collectif. Alors, quel est le rapport avec Candide, là, tout d'un coup, je ne vois Et pas. alors, je crois qu'il n'y en a aucun. Et Oui, je pense que c'est ça que les gens. Oui, parce que là, on voit beaucoup de femmes nues ouais, qui gambadent, ouais. harcelées par des singes. C'était avant MeToo. Hein. Oui, oui, Je pense qu'aujourd'hui, le pauvre Wolinski n'aurait pas le. oui. Mm. Ah oui, ah si, ça, c'est les tortures.
Les tortures chez Ah le oui. sultan. Ouais. Ah oui, oui, oui. Donc là, il y a quand même un vague rapport. Ouais. D'accord. Histoire de la vieille. Bon, on sent que... Oui, donc là, c'est un Voltaire très, très Wolanskien, quoi. Oui, oui. D'accord. Un peu ardos, mais... Ouais. Non, c'est quand même, je suis quand même très content de l'avoir, ce livre. Il y a beaucoup de livres de montagne aussi, parce que j'adore la montagne. Ouais. Donc, il y a les National. Et puis, quoi d'autre? Tintin, que j'adore aussi. Ouais. Mhm. Voilà. Vous avez des bandes dessinées? Voilà, elles sont en bas dans la chambre de ma fille. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Et j'ai proposé à Inter de faire un été avec Tintin, mais je crois que je ne sais pas. Je suis pas sûr qu'ils vont accepter. Ah, bah écoutez, on va voir. Oui, on va voir. Alors, ce tableau lumineux, Alors, là, ce ça tableau, m'intrigue, c'est Je quoi? l'ai acheté à Tel Aviv il y a 15 ans. Et en fait, c'est une photographie de Weimar en 1922 Ouais. qui a été... le tableau a été électrifié à partir des personnages et des minuscules filaments Ah oui. de cuivre. Et c'est vachement beau. Ah bah oui, ça donne un effet vraiment lumineux, quoi. Ouais, c'est Ouais, très ouais. beau. J'ai qu'une peur, c'est qu'un jour ça tombe en panne. Ah oui. Et ça, c'est... Donc c'est branché à... oui, c'est branché. c'est branché, d'accord. Ok. Et ça, c'est un tableau de Willem, le dessinateur de Charlie Hebdo, Ouais, d'accord. avec un monsieur qui soulève le mystère féminin. Ah oui, d'accord. Je pense que là aussi, ce Hmm. tableau ne passerait pas à la censure aujourd'hui. Hmm. Mais bon. Et ça, c'est Hans Bellmer. Hans Bellmer, d'accord. Effectivement, donc là, on est encore effectivement dans quelque chose d'assez Oui, érotique. d'assez érotique. D'accord. Et comme j'aime bien les films d'horreur, il y a beaucoup de tableaux sur la Shoah. Ah oui. Alors ça, c'est Stelja Schocha. Hmm. Oh, j'ai un mal fou à prononcer son nom. C'est, je crois que c'est Bergen-Belsen ou Ravensbrück. D'accord. C'est une tzigane qui a été à l'âge de 10 ans enfermée dans les camps et elle a fait 1000 peintures, tableaux sur les camps et c'est assez extraordinaire. Hmm, d'accord. C'est monstrueux mais c'est extraordinaire. Hmm. J'aime beaucoup. Là j'en ai deux autres d'elle là. Alors ici... Ah oui, c'est ici, là. J'ai failli racheter un autre sur Ici. Auschwitz. Et en haut? Et c'était marqué Mama wach auf, maman fais attention. Mais ma compagne me dit ça suffit là. Oui. Ça suffit là, il y en a marre. Des trucs gays. Oui, oui, oui. Et avec les films d'horreur et tout, Oui, oui, rajouter oui, des ça- tableaux sur juste, ça devient complètement sinistre. Là. Oui, ça devient un petit peu plombant. Oui. Bon, Voilà, donc pour revenir au livre, à la Alors bibliothèque, là, c'est des là, romans. c'est les romans. Alors c'est enfoui. Alors ça ici, c'est un double rayonnage. Ah bah comme voilà, chez vous, on a un double rayonnage où ici. je... On voit la revue Le Débat, Esprit derrière. Ouais, des vieux trucs. Où je mets les livres pour les essais ou les romans en cours. Ah oui, d'accord, donc c'est votre bibliographie enfin de votre bibliothèque de travail un peu Voilà, quoi. en cours. Et là, il y a un livre extraordinaire d'Elias Canetti, un tout petit peu plus haut, là devant vous, juste devant vous. Ouais. Autodafé. Et Autodafé, c'est supposé être une biographie d'Emmanuel Kant. Ouais. C'est un homme qui est fou de livres et Ouais. qui finit par mourir dans l'incendie de sa bibliothèque. Ah oui, bah, donc c'est typiquement dans un autre thème là, effectivement. Ouais, et d'ailleurs, c'est un livre pas du tout lu, que personne n'a lu. Ouais. Et ça me fait penser que Octavio Paz Ouais. a eu à la fin de sa vie un horrible deuil, c'est toute sa bibliothèque a brûlé. Ah oui. Je crois que ça a précipité sa fin. Ah oui. Ah oui, parce qu'il y a les écrivains qui font brûler leurs manuscrits comme Kafka, mais il y a ceux dont la bibliothèque brûle Ouais, aussi. et ça, c'est la Ouais. trace. Ouais. Ouais. Non, il ne reste plus rien. Donc là, c'est des romans. Là, c'est les romans. Classés par ordre totalement aléatoire. Aléatoire, d'accord. Donc il y a beaucoup de Gallimard, encore une fois. Ouais, on voit. Des Grasset. Et vous mélangez les Français, les étrangers. Oui, je mélange tout là. Je mélange D'accord. tout. Oui. Là, tout est en vrac. On voit les... Puis je profite des interstices pour mettre. Ah oui, c'est ça, oui. Ça, regardez, chers amis, si vous manquez d'espace, vous avez la technique Pascal Bruckner. Oui, Vous jouez avec les interstices. Et vous pouvez en ajouter encore. Voilà. Ah oui, bien sûr, parce que faut Ouais. les mettre au-dessus, puis il y a Ouais. le plafond bas là qui. Ouais, c'est vrai.
Gustave Flaubert, attendez, je regarde un petit peu. Hein. Donc là, il y a un livre qui est pas mal, avec Grésélidis courtisane. Ah de oui, Jean-Luc c'était Hennig. C'est cette prostituée qui avait écrit ses mémoires là. ses mémoires et qui Ouais. avait vu en action l'abbé Pierre à Ah, Genève. C'était un grand amateur de prostituées, ce cher ah abbé. d'accord. Et donc, elle l'avait dit dans une émission et personne n'avait cru. Le Hmm, clergé s'était pudiquement bouché les oreilles d'accord. avant que le scandale n'éclate. Alors, elle est où, Griselidis là? Là, ici, la Grésélidis courtisane, un livre de Jean-Luc Hennig. Ah oui, d'accord. Jean-Luc Hennig, c'est un ancien de Libé, un Griselidis. ancien de Libération qui a... Ah oui, c'est un livre des années 70 ça. Ah oui, c'est un vieux livre. Oui. Ouais. Elle voyait la prostitution comme un sacerdoce. Oui, et donc elle a écrit ses mémoires aussi. Je crois qu'elle Oui, est oui, morte aussi, en oui. 2004 ou quelque Oui, chose elle est comme morte, ça. Ouais. elle Ouais. se pensait vraiment comme un corps aimant et adorant Ouais. qu'elle devait offrir aux hommes pour leur épargner Hmm. la souffrance du malheur. Hmm. Et du refus, et Et du du refus, refus, etc. Ouais, d'accord. C'est intéressant, ouais. Ouais, alors aujourd'hui, évidemment, ce sont des choses Aujourd'hui, que la morale réprouve. à l'ère des TDS, effectivement, des travailleurs du sexe, effectivement. Travailleurs, travailleuses du sexe. Oui. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est un peu l'ancêtre. Oui. C'est une autre ambiance. Oui, c'est une autre. Voilà, donc il y a tout ça. Ah tiens, là, je vois un guide de voyage. Là, je sais pas ce qu'il fait là. Hein. Oui, oui. C'est Bah, à l'Inde du Nord. Vous y êtes allé ou... Oui, je suis allé très souvent. Ah, Non, d'accord. Non, il y a plein de choses. Donc Mm. je mélange Hmm. des tourniers. Je vois un cahier rouge de Grasset là. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Max Frisch, Ah oui, moi, Stiller. j'ai jamais réussi à le lire. Écoutez, je vous avoue que je ne sais même pas qui est ce type. Je vous Ah, avoue c'était- mon ignorance là. Il était Ouais. supposé être, il a fait Homo Faber, c'est supposé être le plus grand écrivain suisse allemand. Ah d'accord, bah, j'ai Et en dû fait, il oublier a été alors. détrôné par Dürrenmatt Ah d'accord. et d'autres, mais oui, il n'est pas connu. Ah, d'accord, Max Frisch. Mais bon, vous le conseillez pas forcément. Bah, j'ai pas lu. Ah vous l'avez pas lu. Je peux pas vous le conseiller, je l'ai Ouais. pas lu. Ouais. J'ai essayé, mais Ouais. bon là, quand je cale pour un roman, j'insiste pas. Ouais. Il y a Paul Auster aussi. Voilà, il y a des classiques et des modernes. Et on a vu Mouzil tout à l'heure, L'homme sans qualité. Ça vous avez réussi à aller au bout ou... Non, Non. je vous l'avoue que Hmm. j'ai calé au bout de 300 pages. 300 pages, ouais. Mais j'ai lu les essais de Musil qui m'ont beaucoup plu. Qui vous ont plus intéressé, ouais. Là aussi, il y a Nabokov. Hmm. Moi j'ai réussi à aller jusqu'au bout de L'homme sans qualité parce que c'était vraiment un objectif. Ah oui. Ouais. Je voulais quand même l'avoir lu et bon. Mais je vous avoue que c'est vrai que la troisième partie, là, le côté un peu incestueux, machin, je trouve que ça part complètement. Ah oui, avec sa sœur. Ouais, je trouve. À la fin, ça devient un peu n'importe quoi. C'est Quand ça même. qu'on Bon. s'en fout. C'est ça Bah oui, voilà, c'est ça. Les premières et les deuxièmes parties sont bien, mais on voit qu'il n'arrive pas à conclure, quoi. Contrairement à Proust. Bon. Ouais. Ah oui, Mm. qui l'ont aussi. Mais... Hmm. Alors moi, pour le coup, j'aime beaucoup Proust. Moi, je suis un gros fan de la Ah bah, recherche, là. ah bah, Je sais tout pas le si monde c'est votre adore cas aussi, Proust. hein, tout le monde. Bon, c'est assez Oui, banal. Hein. Moi, je suis en train de le relire pour la 6e fois, là. J'ai mis 10 ans à le lire. Ah oui. J'ai lu 2 fois le temps de trouver. Ouais, d'accord. Mais bon, tout le monde aime Proust. Tout le monde aime Proust. C'est le monument national. Ouais. Non, j'ai mis 15 ans à finir La Montagne Magique. Ah, de Thomas Mais- Mann, ouais. Mais j'ai fini. Ah oui. Et là, je vais attaquer les Buddenbrook. Ah oui, c'est bien ça. D'autant plus que j'ai vu qu'il y avait des nouvelles traductions de Thomas Mann aux belles lettres, je crois. Ah oui, donc Ouais. je vais attaquer ça. Hmm. Puis là, il y a du Jules Verne, il y a aussi David Lodge, Étranger. Et on voit le numéro 40 ans de la revue Le Débat, là. Oui, au débat, j'y participais, mais bon. C'est dommage que ce soit arrêté. Ouais. Mais maintenant, il y a le grand continent. Il y a le grand continent, ouais. Alors là, qu'est-ce qu'il y a par exemple? Fire. Hein. Hop. Aragon. Le mentir vrai. Tiens. Ah ouais, ça c'est pas mal. Oui. J'aime beaucoup Aragon. Bah, moi, je suis en train de lire les essais littéraires d'Aragon, vous voyez, qui viennent de paraître dans la Pléiade, là. Ah oui, ah oui. Il y a des textes, alors il y a des textes très intéressants. Ah ouais, ouais. il était fort. Ouais, puis des conférences, des trucs qui n'étaient pas très très connus. Ouais, moi je me souviens de lui avec François-Marie Bagné.
Ah, vous l'avez connu un petit peu? Oui, quand il portait un masque à Saint-Germain-des-Prés. Ah oui. Il passait devant le fort avec un masque et François-Marie Bagné. Hmm. Et il y a une anecdote célèbre de Mathieu Gallet dans son journal. Ouais. Oui, Mathieu Gallet, non pas l'ex-directeur Oui, de France Inter. GA2LEY. Voilà, quand il était chroniqueur à l'Express. Et il raconte que Aragon et François-Marie Bagné vont à la première d'une pièce de Bob Wilson. Et Aragon s'endort. Et Bagné regarde partout avec des airs excédés du genre « faut se la faire la vieille ». Ah ouais. J'ai adoré, parce que c'était dans le site de Bagné, Ouais. ancienne manière, parce que maintenant c'est devenu un homme sérieux, un peu triste, Ouais. qui apparemment ne s'est pas remis de la mort de Madame Bettencourt. Hmm. Mais à l'époque, il était évidemment assez exubérant. Oui, pour ah dire le oui. moins. Et, non, Aragon, oui, c'est un menteur compulsif et génial. Oui. Effectivement. 80. Ah oui, on a encore le prix en francs là. Ah C'est oui, marrant. oui. 80 francs 50. Ouais. D'ailleurs, j'ai gardé beaucoup de livres de ma mère aussi. Ouais. Beaucoup de livres de ma mère parce qu'elle mettait toujours son nom dessus. Oui, parce que votre mère, elle était professeure de français, c'est ça? Oui, elle était professeure de français au Brésil, Ouais. mais elle aimait beaucoup lire, donc j'ai gardé tous ses livres. Et d'ailleurs, dans l'ouvrage que je lui consacre, qui sort fin mars, Ouais. je parle beaucoup de ses lectures. Ah d'accord, donc ça c'est votre prochaine sortie? Oui, c'est ça s'appelle De mer inconnue. De mer inconnue, Et d'accord. c'est donc une femme qui était de droite, ultra conservatrice et antisémite, comme il le fallait dans la bourgeoisie française. Ouais. Il lisait que des auteurs subversifs à l'époque. Ah oui, Simone oui. de Beauvoir, Violette Leduc, Ouais. Colette, Ouais. D.H. Lawrence, André Ouais. Gide, qui était évidemment Ouais. très mal vu parce que pédophile. Donc voilà, c'était... Hmm. Donc j'ai retrouvé tous ces livres. Ah oui. C'est ce qu'il y a de bien avec une bibliothèque, c'est que finalement c'est une plongée dans l'autrefois. Oui, bien sûr. Et vous ils sont ici du coup les livres? Oui, de ils votre mère sont dispersés. Ah, ils sont dispersés, d'accord. Alors j'ai retrouvé un texte qu'elle m'avait offert, un livre de Blaise Cendrars, Hmm. La prose du transsibérien, Ouais. qu'elle m'avait offert parce que je partais dans le transsibérien. Ah oui. Enfin, plutôt, elle l'avait déjà, elle me l'avait passé à cette occasion. Hmm. Et le livre a été troué par des voyous qui étaient dans le train, pas des voyous, des zèques, des prisonniers de droit commun. Hmm. Je l'avais emporté au wagon-restaurant et là, il m'avait agrippé par le cou. Ah oui. Je pense que j'étais jeune à l'époque, j'étais à leur goût. Hmm. Ah oui. Et il y en a un qui avait pris son mégot, il avait crevé le livre jusqu'à la page. Je peux vous le montrer si vous voulez. Ah bah oui, c'est marrant ça Oui. comme anecdote. Oui, je vais voir si je le retrouve. Mm. Alors, est-ce que je l'ai encore? Est-ce que c'est celui-là? Non, ça c'est Paul Éluard. C'était dans la collection Poésie Gallimard? Oui, Poésie Gallimard. Aïe, pourvu que je le retrouve. Je l'avais. Ouais, j'ai dû le ranger ailleurs. Ça, le problème, c'est que Attendez, Blaise. Blaise Cendrars, donc c'est des voyages. Hein. Le livre est totalement détruit. Non, je le vois pas. Non, j'ai dû le mettre. Vous l'avez gardé. J'ai dû le mettre ailleurs. Écoutez, on verra si on le recroise Oui, ça le recroise. sur un autre rayonnage. Oui, Ouais. il devrait être là. Zut alors. L'avantage des Poésies Gallimard, c'est que c'est facilement identifiable. Ouais, voilà, c'est ça. Ah bah voilà, vous voyez, Ouais, bravo. j'ai réussi à Alors remettre vous la voyez main donc dessus. poésie Alors- complète. Et vous voyez les trous. Alors là, vous voyez, c'est génial, c'est une exclusivité totale. Oui, alors alors là, donc je lisais. ouais. Je lisais Blaise Cendrars au milieu d'une assemblée de soifards, de gueulards Ah oui, qui allaient. c'est génial Alors, vous voyez, ça. c'est juin 77. MB, Ouais. c'est Monique Bruckner. Ah ouais. Et donc vous aviez quel âge? j'avais 27 ans. 27 ans, d'accord. Et donc, ils ont fait des trous. C'est Gougnafier ont fait des trous. Mais bon, j'ai fait me faire violer. Bon, Et oui, c'est, d'accord. Donc ils en sont restés là, ils sont pas allés plus loin. non, c'est pas du tout. C'est la babouchka de mon wagon qui est venue avec un policier armé qui m'a tiré de là parce que Ah oui.
bah, j'y serais passé, quoi. Ah oui, oui. Et ça n'a pas été très... Ah, c'est dingue. Ah, Ça n'a oui. pas été très agréable. Et ben voilà, ça je pense que... Oui, ah, c'est fou ce que la cigarette... C'était du mauvais tabac. Mauvais tabac très épais. Trop, faut Ah le oui. faire. Alors ouais, là, c'est assez exceptionnel parce que ça veut dire qu'un livre peut vraiment être marqué par un événement particulier, Alors, oui, et alors- physiquement, matériellement, quoi. Oui, alors C'est- j'étais en train d'écrire le livre. Ouais. Et puis, et tout d'un coup, je suis tombé dessus. Je me suis dit, mais en fait, oui, le Eh, transsibérien a été ouais, marqué par l'empreinte maternelle. D'autant que ma mère m'avait envoyé des tas de lettres, parce que j'étais un fils unique, donc très... ouais. Et aucune de ces lettres n'est arrivée, elles ont toutes été renvoyées, Ah ouais. décachetées et lues par le KGB, puisqu'à l'époque, le régime était... Donc voilà, oui, ça c'est amusant, là. Ouais, c'est amusant, ouais. Bah oui, on a retrouvé, donc on a assumé notre annonce. Oui, On n'a pas déçu. Non, oui, j'y ai pensé. J'ai réussi, mais je sais pas, j'ai une espèce de flair de temps en temps avec le... C'est bien, c'est Ouais. bien. Ouais, il y a d'autres livres. Alors là, on a fait Qu'est-ce un petit peu le tour. Ouais. Ouais, Voilà, alors là, de ce côté-là, c'est- l'empilement. là, Oui, je voilà. suis désolé. à l'empilement, L'empilement des cahiers, des dossiers, là, des dossiers, machins. oui. Critique de la déraison antisémite. Ouais, ça, j'ai participé. C'est un livre qui a été fait sous la collection, sous la direction de Daniel Salvatore Schiffer. Et, Édition Intervalle, oui, donc c'est un collectif, je vois Michel Onfray, hein, c'est une Pina, il y a Manuel Onfray. Valls, etc., Pascal Bruckner. Voilà. Donc c'est des textes du coup Oui. sur quoi, l'islamo-gauchisme, ce genre de Non, choses, sur l'antisémitisme actuel. sur l'antisémitisme actuel. De l'extrême gauche, Ouais. de la gauche, voilà, des islamistes. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus une maladie de gauche que de droite, même si la droite reste souvent antisémite. Mais enfin, c'est... Oui, contre la France insoumise, surtout. Oui, moi je lisais la biographie de Paul Morand là, par Pauline Dreyfus. Ah oui, c'est pas mal chez Grasset. Ouais, chez Gallimard. Gallimard, oui. Ouais. Elle fait ses bios chez Gallimard et c'est vraiment chez Grasset. Et c'était vraiment très très intéressant. Et puis, Lui, c'était un dur. bien sûr, sur la question de l'antisémitisme, bon, c'est vraiment... Lui, c'était son obsession. Ouais. Mais oui, c'est quand même... Voilà, et donc... Et je vois pas beaucoup de biographies d'ailleurs dans votre Non, j'en ai pas bibliothèque. beaucoup. Non, vous avez raison. C'est pas un genre qui vous intéresse? Non, vous avez raison, j'en ai pas Ouais. beaucoup. Ouais. Vous aimez pas l'entrée biographique par un auteur ou pour un, je sais Non, pas, pour j'en un ai personnage pas. historique? Non, c'est Non, juste... j'en ai pas trop. J'en Ouais. lis quelques fois, mais rarement. Ouais, d'accord. Non, j'en lis pour le Goncourt, là. Ah oui. Oui, pour le Goncourt, là. Ah oui, parce qu'il y a le concours de la biographie aussi. On a... Ouais. Qui y a d'autres? Il y a... Qui y a d'autres? Oui, Lampedusa, parce que... Mais voilà, oui, il y en a pas mal. Mais enfin, ça va venir. Voilà, donc, dernier étage. Alors, dernier étage, on va aller dans la mezzanine, donc là où vous dormez. Attention de ne pas tomber. De temps en je suis temps, désolé, Ah bah oui, c'est là que je regarde. C'est là que vous regardez vos films d'horreur préférés. Je me délecte Ouais, avant de dormir. ouais. Voilà. Donc, alors ici, c'est que les romans. Ah zut. Je sens que vous faire mal, Ouais. vous êtes Je violent. suis en position d'équilibriste. Hop. Et là, si vous Hop. tombez. Heureusement, j'ai un pied qui est très Alors, vous voulez que j'allume là? Ouais, si vous pouvez mettre un petit peu d'éclairage. Ah voilà. Alors là, il y a encore une bibliothèque là, Ah effectivement. bah là, oui, là, c'est... Non, puis en plus, il y a Avec toujours la petite technique là. il y a 400 livres derrière dans le grenier. Ah oui, encore, oui. C'est toutes mes traductions. D'accord. Alors, je les sors pas parce que j'en ai assez. Alors là, c'est que du livre de poche. Oui. C'est que du livre de C'est poche. du poche. Là, il y a des essais, il y a de la Non. fiction. Non, que de la fiction. Là, c'est que de la fiction, ouais. Beaucoup de polars, beaucoup de... Ah oui. Là, des vieux folios, Oui, des vieux folios, oui. Ah, des vieux livres de poche. Vieux folios. Victor Hugo, Les Misérables. Ah oui. Tome 3, oui. Ouais, à l'époque, je lisais ces gros livres. Donc voilà.
Alors avant, c'était rempli de livres, j'en ai vidé beaucoup. Ouais. Ah bah tiens, on trouve Thomas Mann, Oui. La montagne magique. Est-ce que c'est dans cet exemplaire-là que je l'ai lu? Peut-être. Livre de poche, ouais. Mais en plus, c'est que la première partie. Ah non, je crois qu'il y a tout là. Il y a tout, oui. Ouais. C'est très dur à lire. Ah, c'est très dur à lire. Il faut avoir des bons yeux. Voilà. Et alors après, là, Et là, c'est tous les livres autour du lit. Ah oui. Ici, c'est la montgolfière, si j'ose dire. Et donc, Parce qu'au lit, on lit. au lit, on ne peut pas que lire. On Oui, dort ça, aussi. on peut lire. Et parfois on aime. Mais enfin, c'est très agréable. Et c'est quand même, je veux dire, ça c'est quand même super, je veux dire, d'avoir une bibliothèque comme ça à portée de main de son lit. Ça, je veux dire, c'est assez génial Et si comme on concept. est avec Ouais. quelqu'un qui aime lire, ben, Ouais. Ah, c'est super ça. ouais. Ah, ouais. Ouais. Et alors, vous avez juste le petit éclairage là qui pour. Oui, c'est ça. Hmm. Ah, super. Eh ben super. Voilà, Et alors là, c'est toujours fiction, poche, etc. Oui, Il n'y a, c'est pas- fiction, y a pas vraiment de classement en fait. Non, il n'y a pas de classement. Hmm. Mais je me souviens, j'ai une mémoire visuelle, donc je me souviens d'un titre, je me souviens d'avoir vu quelque part, et puis ça passe. Et quand vous cherchez un livre, vous arrivez toujours à le retrouver? Non. Non, pas toujours, ouais. Ça me prend parfois des heures entières, je deviens fou. Ah ouais, Il y a beaucoup de polars, Ouais. et voilà, il y a beaucoup de choses. Puis derrière, il y a plusieurs centaines de livres, mais bon, cela reste, c'est les traductions. Hmm. Il n'y a pas les traductions en anglais, les autres, je n'arrive pas trop à lire. Oui, d'accord. Oui, donc vous avez effectivement que des livres en français, en fait. Vous ne lisez pas tellement en langue étrangère. Si, je peux anglais, lire ça. en anglais, mais je n'ai pas de plaisir. Ouais. Non, j'ai pas trop de plaisir. Et ce tableau, du Ça, coup, c'est un tableau d'Henri Michaud. Un tableau d'Henri Michaud. Ouais. Ah, d'accord. Ouais, je sais pas s'il a été fait sous mescaline, mais peut-être. Ah oui. Mais il est pas mal. C'est assez beau. Et il a un titre? Oui, il doit avoir un titre derrière, mais j'ai oublié. D'accord. Ah, d'accord. Ouais, j'ai acheté il y a 20 ans. Ah, d'accord, c'est étonnant. Il y a un autre Michaud là dans l'escalier. Ah, parce que je savais qu'il avait fait des dessins, mais je savais pas qu'il avait fait des tableaux. Ah oui, c'est celui-ci là? Oui. Ouais, on va repasser devant. Oui, attention de ne pas vous faire mal. Oui, l'espace est étroit. Oui, mais en tout cas, c'est bien ce côté cocon. ouais, c'est chaleureux comme endroit pour le deuxième tableau de Michaud. Là, on distingue une espèce de forme humaine, enfin vaguement. Exactement. Ouais. Oui, j'aime beaucoup le concept de la bibliothèque à portée de lit, quoi. Vous n'avez même pas à vous lever pour. Ça, c'est vachement bien, quoi. Un livre, je lis une page, je dis, Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Donc ça, c'est la cour avec les voisins. Et alors, ce tableau-là, du coup, on va parler un peu des tableaux. C'est... Oui, juste une seconde. Allez-y, je vous en prie. Ce tableau, c'est donc de Fromanger. Ah, de Gérard Fromanger, Ouais, d'accord. qui m'avait offert. Mais c'est Gérard Fromanger. Bah oui. Ça, c'est quand même génial. Là, la bibliothèque, et après, encore, ça, c'est super, Ouais, ça. ouais. Ça, c'est Il y a super. les deux tableaux qui sont en symétrie. Bon, là, j'ai mis cette couronne de Noël, mais Ouais. il y a la montgolfière. Voilà. Ah oui, la montgolfière, oui, c'est amusant. Elle est petite. Ouais. Donc, quand je monte dans la montgolfière. Ah oui, c'est rigolo, ouais, ça. Montgolfière avec... Ouais. Il y a un côté ascensionnel, effectivement. Oui, ascensionnel, et en principe, c'est... Voilà. Et donc là, c'est là où vous travaillez. Oui, je travaille là, oui. J'essaie de maintenir l'endroit à peu près accessible. Oui. On voit que c'est pas... Enfin, c'est un peu envahi de papier, mais il y a quand même un espace pour travailler. Oui, non, là, Ouais. j'ai nettoyé. Mais quand je fais un dîner ou quand je pars en voyage, tout est nickel.
Et là, je regarde quel livre y a-t-il sur le bureau. Là, c'est un livre. Un Nicolas de Condorcet conseille à sa fille. Ça, c'est un livre qui a été écrit par Nathalie Wolf et Laura Elmaki. Ouais. C'est une compilation des livres, des lettres de Condorcet à sa fille. Ouais. Et on voit que Condorcet était un grand féministe et un ami de Thomas Jefferson. Ah oui. C'est un livre très intéressant, très bien fait. Ah, j'avais oublié ça. Très bien fait. Ça, c'est un livre sur Selja Stoshka, donc qui est la peintre qui est là. Ça s'appelle donc Le jour, lui n'a qu'un jour. Cette texte, c'est ce son. Voilà, Stoshka. Donc c'est la peintre dont on a Oui, parlé ici, là, c'est pas ça? Tzigane. D'accord. Et ça, c'est un livre de Sigrid Nunez, une autrice américaine que j'ai découvert et que j'aime beaucoup. D'accord, L'Ami. Ah, Ouais. je ne connais pas, donc c'est au livre de poche, là. Ce livre de poche, ouais, c'est Ouais. très fort. Voilà. D'accord. L'Ami. Et qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce livre? Non, c'est une amie qui m'a dit de lire ce livre. Ouais. Et c'est l'histoire d'une femme dont l'ancien amant meurt et sa troisième épouse lui demande de garder le chien. Elle déteste le chien. C'est un Danois, un vieux Danois qui bave. Et donc au début, la cohabitation se passe très mal. Et puis finalement, elle s'attache au chien jusqu'à sa mort. Et c'est assez bien vu. Elle entrelace le métier d'écrivain et le gardiennage du chien. Ah oui. Ah, excusez-moi, j'ai un chat. Allez-y. Voilà, pour le coup. On passe du chien au chat. Ouais. Et donc voilà. C'est le métier d'écrivain aux États-Unis. Qui n'est pas exactement le même Non, qu'en mais France. c'est les mêmes jalousies, les mêmes Ouais. petitesses, les mêmes rivalités. Mais évidemment, les écrivains n'ont pas le même rôle aux États-Unis qu'en Europe, surtout qu'en France. Et à quel moment de la journée est-ce que vous lisez? Il y a des moments où vous lisez plus que d'autres, ça dépend. Plutôt le soir, parce que... D'où la bibliothèque à côté du lit. Oui, plutôt le soir, oui. Ouais. Mais là, en ce moment, je fais de la copie. Ah, vous faites de la Ouais, copie. je fais des articles. Ah oui. Et voilà. D'accord. Donc, mais oui, il faut lire, parce que sinon, on se dessèche, et puis il faut être sûr de... Il faut savoir ce qui s'écrit ailleurs aussi. Et puis il y a la séquence Goncourt aussi, entre mai et fin octobre, vous ne pouvez lire quasiment que pour le Entre mai et Goncourt. septembre. Non, je vais te dire autre chose. Ouais, Non, mais là, il faut être très rigoureux, là. ouais, Il faut que je consacre 2 heures chaque jour, là, en fin d'après-midi, au livre. ouais, Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on les feuillette, ouais. et ensuite, on les lit. Hmm. Donc, on les feuillette, ça fait une première sélection. Et puis, on a les avis des autres. Ouais, Et donc, tout ça rassemblé, il y a des avertissements. Regarde, il y a ce roman, elle est fantastique, ça, tu peux oublier. Et vous les répartissez? Oui, puis on Ouais. fait des notes de lecture. Notes de lecture, Ça, ouais. c'est un gros boulot. Ouais, Je fais des notes de lecture pour pratiquement chaque livre que je lis. ouais, d'accord. Et donc, ça en fait... ça en fait une 50aine quand même, mais c'est du boulot, hein. Et une note de lecture, c'est combien d'heures de travail? Ah ben, c'est au moins 2-3 heures de travail. Ouais, Ah non, c'est du boulot. ouais, Si on veut le faire bien, mais voilà, c'est obligatoire. ouais. Sinon, on n'est pas dans ce Ouais, bien sûr. jury. Puis il y a la pression des autres sur vous. Oui, Eux, ils font des notes, donc vous devez faire la vôtre. ouais, ouais. Mais bon. Et puis fin septembre, c'est fini. Enfin, je veux dire, fin août, c'est terminé. On a la première séance du 4 septembre, Ouais, où on sélectionne les 15 livres. ouais. Et si, par malheur, on n'a pas lu ces livres-là, on se rattrape. Oui. Enfin, le plus gros est fait. Oui, d'accord. Et donc là, les 15 livres, tous les jurés les ont lus. Oui, en Ouais. principe, oui. D'accord. En principe, oui. Mm. Et s'ils ne les ont pas lus, ils doivent les lire. D'accord. Impérativement pour les prochaines sessions. D'accord. Et après, c'est le prix, et c'est voilà, la folie, et un heureux et 3 malheureux. Ouais, 3 malheureux. Et 3 alors, recalés. 3 recalés. Alors, depuis que vous êtes entré dans l'Académie Goncourt, ça a changé votre représentation de l'institution ou c'était en gros ce à quoi vous vous attendiez? Non, je ne m'attendais pas tout à fait à ça, mais Le fait de le voir de l'intérieur, ce qui est justement. fou, c'est
le pouvoir qu'ont 10 personnes, Mm. le pouvoir parfois totalement arbitraire, Mm. pour influencer les choix de centaines de milliers de lecteurs. Oui, bah Parce oui. que quand même, on a eu un concours à 1 200 000, Oui, tout à fait. l'anomalie, et Ouais. en gros, c'est 400 000 500 000. Mm. Ah oui, c'est 400 Donc, 000 c'est minimum, énorme. ouais. Mm. Mais enfin bon, on a fait on a découvert Mohamed Bougarsar, qui était une très belle Oui. découverte. Oui, tout à fait. Voilà, puis d'autres, c'est des auteurs confirmés. Non, globalement, c'est Mm. pas mal, mais il y a des trous. Il y a des trous, On ouais. laisse passer beaucoup de très grands talents, mais il y a les autres prix qui rattrapent. Oui, c'est ça. Mm. Mais oui, c'est une grosse responsabilité. Mm. Et puis il y a les combats entre les maisons. Oui, bien sûr. La suprématie De Gallimard. Qui est Ouais. incontestable. Mm. Donc voilà. Mm. Il faut essayer de tenir compte de tout ça. Mm. On tient compte de la parité, parce qu'on a beau dire, quand même, ça nous travaille. Ouais. Il faut hommes-femmes, francophonie, Mm. France métropolitaine, Mm. équilibre entre les maisons d'édition. Donc Ouais. tout ça fait Ouais. beaucoup. Mm. Mm, tout à fait. Tout à fait. Bon, eh bien, écoutez, mon cher Pascal, je pense que on va pouvoir s'arrêter là. Ben oui, d'accord. Ah, sauf si vous avez quelque chose à Non, ajouter. non, écoutez, je je sais sais pas. pas mal. Je ne sais pas. Tiens, dernière question. Quel livre êtes-vous en train de lire en ce moment? Alors, j'ai fini L'Ami de Sigrid Ouais. Nunez et j'ai commencé Contre-vie de Philippe Roth, que j'avais déjà essayé de lire. Mm. Et c'est pas mal, mais c'est un peu bavard. Donc là, j'ai décidé de relire La mort à Venise Ah, de Thomas d'accord. Mann. De Thomas Mann, d'accord. Et en attendant d'acheter les Buddenbrook, et puis je voudrais quand même lire un polar pour me détendre. Ouais. Donc on m'a parlé d'un livre qui s'appelle L'Omnivore, Ouais. sur un cuisinier qui fait de délicieux plats à la chair humaine. Ah, bah on retrouve un peu le film d'horreur, là, du coup. Oui, voilà. Là, comme ça, je peux Ouais. conjoindre tous mes plaisirs. Et non, mais après, je vais me mettre un essai, donc je vais Mm. peut-être lire les Mémoires d'espoir de De Gaulle. Alors là, le soir dans le lit, je suis pas sûr que ce soit Ah oui. très très fun. Ouais, effectivement. Très fun. Parce que le soir, j'aime bien me détendre. Ah oui, d'accord. Le dernier très bon livre que j'ai lu aussi, c'est La librairie des chats noirs, Mhm. d'un auteur de polar sarde, Mhm. qui a un nom qui est difficile, qui s'appelle Pietro, mais je vais écorcher son nom, qui est une star dans son pays, Mhm. et sur un club de lecture dans une librairie de Cagliari. Ah C'est oui. pas mal du tout. Oui, Ah oui, c'est oui. très agréable, beaucoup d'humour. Mm. C'est un peu dans le genre cozy crime. Ouais. Vous savez, maintenant, vous avez sur Netflix une série avec Craig, Daniel Craig, celui qui jouait dans 007, Oui. qui joue maintenant Monsieur Blanc, Oui. qui est une sorte d'Hercule Poirot de la télé. C'est pas mal. Oui, oui. Donc, mais cet auteur-là est très bon, l'auteur de... Mm. Et j'aime bien les jeunes talents. Il doit avoir 40 ans à peine. Ouais. C'est une star dans son pays. Il a beaucoup attaqué la mafia. Donc, Ouais. c'est bien. Ah, d'accord, vous pouvez rappeler le titre, du coup, c'est C'est La librairie des chats noirs. La librairie des chats noirs, Et, d'accord. c'est un petit éditeur, une très jolie couverture. Moi, je suis sensible aux belles couvertures. Ouais. Mm. Si un livre a une belle couverture, je l'achète tout de suite. Mm. Et voilà, donc c'est les lectures de l'automne, Mm. hormis les contraintes du concours, bien sûr. Oui, les contraintes du concours. Donc, et vous, vos parutions, donc c'est en mars, Fin mars, oui. le livre sur votre mère, Oui, ça s'appelle De mer inconnue. de mer inconnue. Et puis Un nouvel essai en préparation ou... oui, éventuellement. Oui, donc. Je suis en train de réfléchir. D'accord, donc toujours autour du thème de la victimisation Non, ou pas du tout. autre chose je là. sors complètement. Non. Ouais, Sur le vertige de l'époque actuelle. le vertige de l'époque actuelle, Voilà, d'accord. sur cette sensation qu'on a de danser au bord du gouffre. Ah, d'accord, Voilà, donc c'est plus politique. d'accord. Et voilà, écoutez, Voilà. ça occupe un homme. Voilà, bah écoutez, Et- merci beaucoup. Bah, merci à vous. Merci de m'avoir reçu et Je puis vous en peut-être à une prochaine. Bah oui, absolument. Merci beaucoup Pascal, Je au vous en revoir. prie. Upon the rainbow bridge tonight, I could see you